Ici, 19-20 continue avec notre dossier du jour, devenir maréchal ferrant. La profession manque de bras. Pour y remédier, une école s'est créée l'an dernier à Autun, en Saône-et-Loire. 9 mois de formation, de la forge à la pose de fer. Charlotte Meunier et Corentin Renou ont rencontré une jeune femme qui se lance. Tu mets ton centre ici, et là tu plies ta branche. Là tu la tournes. Non, tourne ta main, descends là et recule là. Comme ça ? Voilà. Les coups de marteau sont encore un peu hésitants, mais lentement, le fer à cheval de Sibylle prend forme. Cette franc-comtoise a intégré l'école de maréchalerie d'Autun il y a quelques semaines. Et pour la leçon du jour, il faut avoir de l'énergie. Il faut être précis, il faut bien taper au centre, par exemple, pour plier la branche. Et il faut taper fort quand même pour la faire plier. Donc oui, il faut allier précision et force. Précision, force, mais aussi résistance à la chaleur. Quand on travaille près de la forge, la température grimpe. Le métal commence à fondre à 1300 1200, degrés. ouais. 1200. Donc ça chauffe à plus de 1200 puisqu'on arrive à les faire fondre. Donc oui, il fait chaud. Former les adultes à la maréchalerie traditionnelle, c'est l'objectif de cette école créée l'an dernier. Pareil, on forme l'éponge. À sa tête, Tony Bargiban, lui-même maréchal ferrant depuis plus de 20 ans. Sa promesse, faire de ses élèves des professionnels en seulement 9 mois. Il y a une partie théorique quand même, on a à peu près une centaine d'heures théoriques, et tout le reste c'est la pratique. Donc c'est divisé en deux parties, même en trois. C'est beaucoup de forge, donc à l'atelier, beaucoup de maréchalerie sur pied mort, et une fois qu'ils sont prêts, on se déplace chez les clients en fait. Donc on va faire des vrais chevaux chez les clients, parce que c'est quand même la base du métier. Pas de prérequis pour s'inscrire, il suffit d'être motivé et polyvalent. Tu vas venir te prendre ici, d'accord ? Et toujours bien droit. Ok. Après la forge, place au ferrage. À l'école d'Autun, on utilise une méthode unique en France. Les élèves s'exercent sur de vrais pieds de chevaux collectés dans les abattoirs. Il existe des pieds en résine, mais on n'a pas la même sensation. C'est-à-dire c'est vraiment pour tourner les fers. Donc là, on apprend vraiment le parage. Donc on a les mêmes sensations, parce que le pied est toujours un peu rigué. On a la boîte cornée, c'est de la vraie corne, les vraies fourchettes. Et on travaille comme si on travaillait sur un vrai cheval. C'est-à-dire s'il y a des pathologies, on travaille dessus pour les rectifier. Souffle. Encore, appuie partout. La touche finale de l'exercice, poser le fer à chaud sur le sabot. Ouais. Là aussi, les sensations sont fidèles à la réalité. Donc on prend notre paire ici. Mais rien ne vaut la pratique en conditions réelles. Ce jour-là, c'est Viking qui sert de cobaye. Avant la formation, Sibylle travaillait dans un centre équestre. Devenir maréchal ferrant comme son père était une évidence. Non mais moi je veux pas de bisous. Eh si, laisse-toi faire. C'est pas monotone, on fait jamais la même chose. Puis on est un peu tout seul dans la cambrousse avec les animaux dehors, c'est ce qui me plaît. Pourtant, la profession peine à recruter. En France, on ne compte que 2300 maréchaux ferrants. À Autun, seuls 2 élèves ont intégré la formation cette année. Je pense que le métier n'est pas assez connu en fait. Donc on a quand même beaucoup de chevaux en France. On est très peu de maréchaux. Donc je pense que c'est important quand même de former de nouveaux maréchaux. Donc voilà, les 2 antérieurs sont terminés. Vous avez bien bossé les gars. Tony Bargiban l'affirme, on aura toujours besoin de maréchaux ferrants. Et ce n'est pas Viking qui dira le contraire.